Pour commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 100 000 abonnés sur la chaîne. Honnêtement, j'ai du mal à y croire, 100 000 personnes, ça me paraît énorme. Donc voilà, merci à vous, merci pour votre soutien, vos likes et vos commentaires. L'année prochaine, je vais reprendre un rythme de publication plus régulier pour pas vous décevoir. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo pour vous recommander quelques youtubeurs francophones et un des commentaires que j'ai le plus reçu, c'est que vous avez du mal à les comprendre, alors que moi, vous me comprenez parfaitement. Vous me dites que c'est aussi le cas quand vous regardez un film en français. Vous trouvez que les acteurs parlent trop vite et qu'ils utilisent plein d'expressions bizarres que vous avez jamais apprises dans vos cours de français. Bref, vous avez l'impression que les Français parlent une langue totalement différente de celle que vous êtes en train d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose d'assez frustrant, parce que vous aimeriez bien être capable de regarder des séries françaises sans sous-titres, au lieu de devoir attendre que je publie enfin une nouvelle vidéo. Alors justement, je vais vous expliquer pourquoi vous me comprenez facilement, et vous allez voir que c'est pas juste une question de vitesse. Avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. J'ai enfin terminé mon nouveau cours. C'est un programme qui s'appelle Raconte ton histoire et qui est fait pour améliorer votre compréhension du français oral et votre connaissance du français informel. Si ça vous intéresse, je vous donnerai plus de détails à la fin de cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que c'est facile de me comprendre? Eh bien déjà parce que je suis prof de français, ça fait 5 ans que j'enseigne cette langue et j'ai travaillé avec des dizaines, voire des centaines d'élèves. Donc je connais bien les difficultés que vous avez et je sais m'adapter pour faire en sorte que vous me compreniez. Ah oui, ça c'est une bonne expression, faire en sorte que, ça veut dire s'arranger pour que les choses se passent comme on le souhaite, comme on le veut. On l'utilise avec le subjonctif, par exemple, même si Marc et Stéphanie n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont fait en sorte que leurs enfants ne manquent de rien. On peut aussi l'utiliser avec de plus un verbe à l'infinitif, si c'est le même sujet dans les deux parties de la phrase. Par exemple, Stéphanie fait en sorte d'être toujours disponible pour ses enfants. Voilà, donc moi j'adapte ma façon de parler pour faire en sorte que vous me compreniez. Par exemple, au début, dans les premiers épisodes du podcast, je parlais assez lentement. Ensuite, vu que mes auditeurs faisaient des progrès, j'ai augmenté la vitesse au fur et à mesure des épisodes. Et maintenant, je dirais que je parle quasiment à la même vitesse que dans la vraie vie. Simplement, vu que je suis en face d'une caméra et que je fais une sorte de présentation, c'est un peu moins rapide qu'une conversation entre amis. En plus, je fais pas de sketch comme d'autres youtubeurs, donc j'ai pas besoin de raconter des blagues à toute vitesse. À part ça, il y a aussi la question de l'élocution. Dans votre langue maternelle, vous avez déjà entendu les mots des conversations quotidiennes des millions de fois, de la bouche de milliers de personnes différentes. En plus, les structures des phrases sont souvent les mêmes, donc vous pouvez probablement deviner le mot qui va suivre, avant même que votre interlocuteur le dise. Ce qui fait que même si la personne avec qui vous discutez n'a pas une élocution parfaite, ou si vous êtes au téléphone et que vous entendez pas bien, vous allez réussir à comprendre. Mais quand on apprend une nouvelle langue, on n'a pas cette expérience. On n'a pas tous ces exemples et ces structures enregistrées dans notre cerveau. Peut-être qu'on a seulement lu un mot 2 ou 3 fois, mais qu'on n'a jamais entendu quelqu'un le prononcer. Donc, si notre interlocuteur le dit vite sans articuler, il y a de grandes chances qu'on ne le reconnaisse pas. Par exemple, quand vous entendez pour la première fois un Français vous répondre « je sais pas », c'est difficile de savoir que ça signifie « je ne sais pas ». Mais pour un Français, c'est évident. En même temps, j'essaye de pas être caricatural comme d'autres profs de français qui parlent en prononçant bien chaque syllabe comme ça. Moi, j'essaye de parler d'une manière qui soit relativement naturelle. Par exemple, je dis pas le ne de la négation parce qu'en général, les Français le disent pas non plus. Et pour finir, je fais attention aux structures et aux mots que j'utilise. Il y a des éléments comme les pronoms qui posent problème quand on commence à apprendre le français, les en, i, don, etc.
C'est pour ça qu'au début, dans mon podcast et mes premières vidéos, j'évitais au maximum de les utiliser. Au lieu d'utiliser un pronom, je répétais le mot lui-même. Par exemple, au lieu de dire la police a arrêté le suspect et l'a emmené au commissariat, je disais la police a arrêté le suspect et elle a emmené ce suspect au commissariat. Et ça, croyez-moi, ça facilite grandement la compréhension. Quand c'est possible, j'essaye aussi de choisir des mots transparents, autrement dit des mots qui sont les mêmes en anglais et qui ont le même sens, parce que je sais que la majorité d'entre vous est anglophone, ou au moins que vous comprenez bien l'anglais. Bref, maintenant que vous savez ça, vous voyez pourquoi vous êtes capable de me comprendre plus facilement que les autres français. Mais ça ne veut pas dire que le français que je parle est radicalement différent. Il est juste un peu adapté pour faire le pont entre le niveau intermédiaire et les contenus destinés aux francophones natifs. Mais en réalité, je pense que tout ça, c'est juste des détails. Il y a souvent des gens qui me disent que quand ils m'ont entendu pour la première fois, dans un podcast ou une vidéo, ils ont seulement compris quelques phrases. Mais cette petite victoire, elle leur a donné assez de motivation pour écouter les épisodes suivants ou regarder mes autres vidéos. Et petit à petit, leur compréhension s'est améliorée parce qu'ils ont passé des heures et des heures à m'écouter parler. Et c'est ça le vrai secret. Imaginez si vous écoutez tous les épisodes de mon podcast et que vous regardez toutes mes vidéos, vous aurez passé plus de 40 heures avec moi. Donc non seulement ça vous permet de vous habituer à ma façon de parler et mes expressions, mais vous connaissez aussi mes idées, ma personnalité. Donc, vous savez un peu à quoi vous attendre quand je présente un sujet. Mais surtout, vous vous rendez compte que 1. Vous êtes capable de comprendre un français et 2. Vous faites des progrès, donc vous développez ce qu'on appelle un filtre affectif positif. Ce concept, il a été inventé par le professeur américain Stephen Krashen, que je cite régulièrement. Pour résumer, on apprend mieux quand on a une attitude positive, quand on est motivé et qu'on croit en ses capacités. Donc, quand vous avez vu que vous étiez capable de me comprendre, je suis sûr que ça vous a donné confiance en vous. Au contraire, si vous essayez de regarder une vidéo d'un youtubeur français qui parle à toute vitesse et que vous ne comprenez rien pendant les premières minutes, vous allez avoir un filtre négatif et il y a peu de chances que vous fassiez des efforts pour essayer de comprendre la suite. Vous allez vous braquer, vous bloquer, et votre cerveau va refuser de travailler. Alors heureusement, il n'est pas nécessaire d'écouter tous les Français pendant 40 heures avant d'être capable de les comprendre. Ça devient plus facile avec le temps et avec la pratique. Par exemple, je me souviens quand j'ai regardé ma première série américaine en version originale, c'était une série sur des chirurgiens esthétiques qui s'appelait Nip Tuck. Sans les sous-titres, je comprenais rien du tout. Mais maintenant, je peux regarder n'importe quelle série ou film américain sans problème. Enfin, à part si les acteurs ont un fort accent régional, parce que là, c'est plus compliqué. Maintenant, si les contenus destinés aux Français sont encore trop difficiles pour vous, et que vous avez besoin d'aide pour vous familiariser avec le français informel, je pense que mon nouveau cours va vous intéresser. Dedans, j'ai interviewé 4 amis pour parler de leur vie en France, de leur carrière, de leur voyage. Et pour faciliter la compréhension, j'ai divisé les interviews en plusieurs leçons avec des quiz et des vidéos bonus où je vous explique les expressions qu'ils utilisent et certains points de grammaire importants. Il y a d'autres leçons où c'est moi qui vous raconte certaines expériences personnelles, mais aussi des événements qui ont marqué l'actualité française comme les attentats de 2015. Bref, il y a énormément de contenus passionnants dans ce cours, des contenus qui vont vous motiver et vous aider à mieux comprendre le français informel. Si vous voulez plus d'infos, j'ai mis le lien dans la description et vous le verrez aussi à la fin de la vidéo. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je pense pas faire d'autres vidéos ce mois-ci, donc j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2020.